Chaque année, des centaines d'artistes tentent leur chance dans l'immense roulette russe qu'est l'industrie musicale. Un milieu aussi passionnant qu'incertain, venant briser les rêves de nombreux créatifs n'obtenant pas forcément une reconnaissance proportionnelle à leur talent. Mais dans le lot, certains arrivent à se démarquer, et ce très tôt dans leur carrière. Et c'est de l'un d'entre eux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Jordan Ward fait partie des artistes que j'ai le plus écouté cette année, et tout s'est très vite aligné pour que je devienne un véritable fan de sa musique. Un peu comme si sa proposition artistique représentait exactement ce dont j'avais besoin. Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul lorsque l'on voit la courbe d'ascension du chanteur sur ces derniers mois. Il faut croire que sa musique mêlant nostalgie à légèreté était plus que bienvenue dans une industrie en pleine transition. Et il se peut que le futur de cette industrie soit déjà sous nos yeux. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être dans un très bon mood, car aujourd'hui je vous parle du prodige de Saint-Louis, mon rookie de l'année, Jordan Ward. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va mettre de côté les grosses têtes de l'industrie pour parler de Jordan Ward, qui est l'un des artistes émergents les plus talentueux du moment. Car je m'excuse, je suis un peu malade, c'est pour ça que je parle un peu du nez. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur TikTok, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de me pencher sur sa carrière et un peu analyser sa musique, parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à dire, et ça va nous permettre de comprendre pourquoi Jordan Ward est un nom qui revient de plus en plus dans les discussions autour de la musique. J'espère que la vidéo va vous plaire, on perd pas plus de temps, installez-vous confortablement, puisque pour commencer cette vidéo, il va falloir qu'on se rende de l'autre côté de l'Atlantique. Notre histoire commence dans l'état du Missouri, au centre des États-Unis, et plus précisément dans la ville de Saint-Louis située près de la frontière avec l'Illinois. Au cours du 19e et 20e siècle, Saint-Louis était une réelle plaque tournante des États-Unis qui bénéficiait d'un emplacement stratégique en plein centre du pays et d'une économie florissante découlant directement de la révolution industrielle. En effet, Saint-Louis, à l'image de Détroit, est très vite devenue une ville industrielle accueillant de nombreuses usines de manufacture et de production automobile. Ce développement va coïncider avec la période de la grande migration afro-américaine ayant eu lieu entre le début des années 1900 et les années 70. Il s'agissait d'un mouvement massif de la population noire américaine qui fuyait les États du Sud une fois la guerre de sécession achevée. L'économie s'est donc davantage développée à Saint-Louis avec cette arrivée soudaine de nouveaux résidents prêts à être embauchés. Et cela continuera jusqu'à la fin du XXe siècle avec l'arrivée massive de migrants européens qui pouvaient à leur tour faire tourner les grosses usines de la ville, offrant de nombreux postes ne nécessitant pas de qualification particulière. Saint-Louis devient alors une ville cosmopolite et multiculturelle, ce qui va permettre le brassage d'influences très différentes, notamment au niveau de l'art. Si de nombreuses constructions s'inspireront de l'héritage européen, côté musique, la présence d'une forte communauté noire américaine originaire des États du Sud va permettre de développer trois styles de musique désormais impossibles à dissocier de l'histoire du pays. Le rock'n'roll, le blues et le ragtime qui donnera naissance un peu plus tard au jazz. Et c'est comme ça que l'état du Missouri et la ville de Saint-Louis ont vu passer et évoluer des artistes comme Chuck Berry, Josephine Baker ou encore Miles Davis. Toute cette période entre le début des années 1900 et la fin des années 50, c'est vraiment l'âge d'or pour la ville de Saint-Louis, puisqu'il y a encore aujourd'hui une immense partie de l'identité de la ville qui date du siècle dernier. Mais tout ça va très vite changer. Dès les années 60, Saint-Louis ne va pas échapper au syndrome Détroit et va voir de nombreuses usines fermées, laissant des milliers d'habitants sans travail, contraints de déserter le centre-ville et de se réfugier en banlieue. Saint-Louis voit sa population passer de 850 000 habitants en 1950 à 310 000 dans les années 2000, une grande partie des infrastructures sont laissées à l'abandon et les zones les plus éloignées du centre sont très vite tenues à l'écart de tout projet de rénovation et de développement. L'insalubrité et la pauvreté se développent, entraînant une hausse soudaine du taux de criminalité, faisant aujourd'hui de Saint-Louis l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Côté musique, Saint-Louis va garder son empreinte blues et jazz, mais en 1979, il y a la radio locale WESL qui va diffuser un morceau qui va complètement changer la trajectoire musicale de la ville. Et ce morceau, vous le connaissez évidemment tous. Comme dans beaucoup d'autres villes américaines, Rapper's Delight, ça va vraiment être le point de départ du développement de la culture hip-hop pour la ville de Saint-Louis. Et petit à petit, le hip-hop va commencer à occuper de plus en plus de place, notamment dans les quartiers sensibles qui ont été complètement victimes et laissés à l'abandon suite à la crise industrielle des années 60, quartiers qui étaient majoritairement peuplés par des étrangers et des afro-américains. Et de là, naturellement, le hip-hop va commencer à se diversifier en plusieurs sous-genres, ce qui va permettre à la ville de voir naître des artistes aujourd'hui devenus des références. Nelly, Akon ou plus récemment
Smino et Metro Boomin ont activement participé à donner une identité au son de Saint-Louis. Alors si je vous ai fait cette introduction, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre dans quel genre d'environnement Jordan Ward a grandi et de quel genre de culture il a hérité, parce qu'on va retrouver chacun de ces éléments dans sa musique et dans son art de manière générale. D'ailleurs, on va enfin pouvoir se pencher sur lui. Jordan Ward est donc né à Saint-Louis dans le Missouri et fait partie de ces artistes ayant baigné très tôt dans la musique. Avec une mère chanteuse dans une chorale, c'est le gospel qui va marquer le début de sa vie, et comme beaucoup de personnes de sa génération, il va grandir avec The Miseducation of Lauryn Hill et va passer son adolescence pendant l'apogée de l'ère des mixtapes. Gucci Mane, Jeezy ou encore Yo Gotti vont avoir un impact énorme dans sa relation avec le hip-hop. Jordan Ward a toujours été passionné par le milieu artistique de manière générale, il séchait d'ailleurs les cours pour aller faire du théâtre et essayer de gagner un peu d'argent grâce à ça. Il faut savoir que Jordan Ward vient du sud de Saint-Louis, donc c'est là où il y a les quartiers les plus défavorisés et les plus dangereux de la ville, et c'est sa passion pour l'art qu'il a gardé éloigné de tout problème, parce qu'en passant une majeure partie de sa vie en répétition ou chez lui en train de réviser, il a évité de côtoyer certains problèmes auxquels les autres jeunes de son âge étaient confrontés. Et là évidemment faut que je vous parle de l'activité qui a rythmé une grande partie de sa vie et qui lui a permis de trouver sa voie. Alors il faut savoir qu'avant de devenir chanteur, Jordan Ward a été danseur professionnel pour de très gros artistes de l'industrie. Il a pris des cours de danse pendant de longues années et c'est d'ailleurs là-bas que sa culture musicale s'est élargie à des artistes comme Björk ou The Fray. C'est à l'âge de 18 ans qu'il décide de quitter Saint-Louis en direction de Los Angeles pour poursuivre une carrière de danseur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Metro Boomin et Jordan Ward sont allés dans le même lycée avec seulement un an d'écart, donc il y a vraiment un monde où les deux sont déjà adressés la parole sans savoir ce qu'ils allaient devenir des années plus tard. Voilà, je trouve ça fou. Bref, à Los Angeles, tout va très vite s'accélérer puisque Jordan Ward va commencer à danser pour certains des plus gros artistes de l'industrie. On parle de Becky G, Justin Bieber, Janet Jackson ou encore Beyoncé. Voilà, rien que ça. Sauf qu'au fil de ses rencontres avec les artistes, il va commencer à être déçu du comportement de certains. Alors on n'a pas les noms, hein, évidemment, je peux pas trop faire de gossip, mais voilà, faut dire que c'est toujours un peu la douche froide de se retrouver dans un milieu qu'on a idolâtré pendant des années, c'est rarement plaisant de voir l'envers du décor. Évidemment, avec le mélange de tout ça, bon, c'est pas fou. C'est là que Jordan Ward va réaliser qu'il veut pas passer sa vie à danser pour quelqu'un d'autre et suivre des directives qui le privent presque complètement de sa liberté. Et là, deux déclics. Le premier, c'est Becky G pour qui il dansait à l'époque, qui va l'encourager à chanter parce qu'elle est persuadée qu'il a une belle voix. Spoiler, elle avait raison. Et le deuxième déclic, il s'appelle Trap Soul. Trap Soul, c'est le nom du premier album studio de Bryson Tiller. Sorti en 2015, Trap Soul est très vite devenu une référence du R&B alternatif, et je ne pense pas exagérer en le qualifiant comme un monument du genre. Avec cet album, Bryson Tiller est venu donner une nouvelle identité au R&B. Le titre parle pour lui-même, Trap Soul est un mélange de hip-hop, de soul, de R&B, le tout sorti à une époque décisive où chacun de ces genres musicaux était en pleine transition. Victime d'un immense succès commercial et un accueil très chaleureux de la part des critiques, Trap Soul laissera une trace indélébile dans l'histoire de la musique contemporaine, inspirant un grand nombre d'artistes dans leur processus de création. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Jordan Ward, qui dès la sortie de l'album va être convaincu que c'est dans la musique qu'il veut faire carrière, et on retrouvera en effet l'influence de Trap Soul sur ses premiers morceaux, mais ça on y reviendra juste après. On va faire un bond dans le temps jusqu'en 2016, Jordan Ward est en tournée avec Justin Bieber pour le Purpose Tour, et il est accompagné d'un producteur de Sacramento qui s'appelle Who Are You, avec qui il va commencer à faire du son. Ça commence par des freestyles, puis des morceaux un peu plus structurés qu'ils arrivent à enregistrer dans des chambres d'hôtel, jusqu'en 2017 où Jordan Ward se lance enfin officiellement et publie son premier single sur les plateformes de streaming. A lot of hating niggas wanna top us. That's cause we speedin' and they moving slow-mo. Way too turn shit, I don't know where the top is. Une production hip-hop très nocturne, des couplets rap, un refrain, une voix légèrement soutenue par l'autotune. Bref, Jordan Ward a pas menti quand il disait que Trap Soul était l'une de ses plus grosses influences. Même au niveau de son style vestimentaire, c'est vraiment Bryson Tiller. Il y a la casquette, la chemise, c'est la totale. Mais faut souligner que Jordan Ward s'en sort vraiment bien et arrive rapidement à nous faire adhérer à sa musique. Donc il va continuer sur sa lancée et la même année, il va sortir son premier EP, A Peak at the Summit. Nothing like the movies, no, la la la. So easy to lose it out in la la la. Are you sure this what happened when I think right? Jordan Ward va garder cette direction très Bryson Tilleresque pendant tout son run de sortie de singles et d'EP. Il va d'ailleurs sortir son premier projet long qui s'appelle Hopeful Valley en 2019 et qui va aborder de nouvelles sonorités. Mais pour moi, il faudra attendre 2021 pour assister au vrai changement de Jordan Ward avec la sortie de son single Lil Baby Crush. Just crush. Damn. Just a little baby crush. Damn. It's just a crush. Damn. It's just a little baby crush. C'est pour moi ce morceau qui va marquer le vrai début de la carrière de Jordan Ward comme on le connaît aujourd'hui. Lil Baby Crush s'inspire des rythmiques de la pop indie et du rock alternatif, très loin des productions trap soul très nocturnes de ses premiers singles. Le morceau est bien plus lumineux, Jordan Ward joue réellement avec sa voix, et pour la première fois, on a vraiment l'impression d'écouter quelque chose de frais. Tout cela coïncide avec sa signature en 2020 chez Interscope, lui permettant d'avoir accès à plus de moyens pour travailler sur son image et pour communiquer sur sa musique. Et ça va se ressentir dans les chiffres, puisque encore aujourd'hui, Lil Baby Crush est son morceau le plus streamé sur Spotify. Bon, Fam Jam va très certainement passer devant dans les prochains mois, mais
Lil Baby Crush, c'est le blueprint de la carrière de Jordan Ward. C'est en 2021 qu'il va commencer la réalisation de son premier album studio, qui va mettre presque 2 ans à voir le jour. On aura droit à un EP, Remain Calm, la même année pour nous faire patienter, avant que 2022 soit entièrement consacré à l'aboutissement de ce qui devra être le premier vrai projet de l'artiste. Un projet plus structuré, mais surtout plus personnel, qui va lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa carrière. 2023 va être une très grosse année pour Jordan Ward puisqu'il va la commencer en tournée avec Smino et J.I.D pour qui il fera la première partie, et c'est quelque chose d'hyper symbolique pour lui puisque comme je l'ai dit un peu plus tôt, Smino vient aussi de Saint-Louis, et il est considéré par Jordan Ward comme celui qui a permis à la scène hip-hop actuelle de la ville d'exister et de se faire respecter un peu partout dans le pays. Faut savoir qu'à quelques heures de Saint-Louis se trouve la ville de Chicago, qui est une ville pionnière dans l'histoire du hip-hop, et du coup pendant très longtemps, Saint-Louis n'arrivait pas à se faire une place sur la carte, c'était un peu considéré comme les petits Chicago, mais Smino a réussi à donner une identité et une sonorité à la ville. Donc pour Jordan Ward, ouvrir le show pour Smino et J.I.D, ça va bien au-delà de simplement performer sur de plus grandes scènes. Le 3 mars 2023, alors toujours en pleine tournée américaine, Jordan Ward sort son premier album studio, Forward, et là tout va très vite s'accélérer. It's this kid named Jordan Ward. He has a song called White Crocs that I really like. And I saw the video and it was at 29,000 views. And now I think it's at like 300,000 views. And I'm so proud of that. Because the song's good. And I'm like, bro, I don't see this dude on fucking Hypebeast, on Academics, on this thing, and he's finding success within what he put out. Just open on my phone and it said it needs space, so I hop on a 405 and on speed racing. I just switched to only OGs, it alleviate all your friends' fans with names that they abbreviate, and I don't like that. You know I like thoughts. I'm about to pull up on a few and some White Crocs, baby. Porté par les singles de promotion I Don't Care, White Crocs et Cherry Moya, Forward va très vite résonner sur la scène underground et susciter l'engouement des fans et des critiques. C'est un album introspectif, riche en sonorités tout en restant sur la lignée de ce qui avait été amorcé par Lil Baby Crush 2 ans auparavant. Jordan Ward parle de sa famille, de sa culture, de la ville où il a grandi en mêlant le tout aux différentes influences qui ont rythmé sa vie. Du blues de Saint-Louis au mixtape hip-hop de son adolescence en passant par la pop de ses cours de danse contemporaine, Forward ira mettre un pied dans chaque domaine ayant approché de près comme de loin Jordan Ward, à tel point qu'il devient presque impossible de classer sa musique. Et Jordan Ward en est le premier conscient puisque voici comment il décrit son art. Pour moi, avec mon son, tu dois mettre une main dans la trap soul avec des bails hip-hop de Jay Dilla ou Knowledge, tu dois mettre l'autre main dans l'underground, mon corps dans l'alternatif, mes jambes dans la soul et le R&B, et mes pieds dans des délires pop. Le projet sera très bien reçu et va lui permettre de développer et solidifier une fanbase qui est encore toute fraîche, d'autant plus que comme je l'ai dit juste avant, il est en tournée avec Smino au moment de la sortie de l'album. Donc c'est un exercice parfait puisque ça va lui permettre de pouvoir tester son projet auprès d'un public qu'il connaît pas forcément et de voir si la sauce arrive à prendre. Et je peux vous dire qu'elle prend puisque j'ai eu la chance de voir Jordan Ward en concert au mois d'avril lorsque la tournée de Smino est arrivée en France. Le mec déborde d'énergie, il a une vraie prestance sur scène, et c'est là que j'ai réalisé qu'on assistait au commencement de quelque chose, et que Forward risquait de faire parler de plus en plus de lui. D'ailleurs, penchons-nous un petit peu plus sur le projet. Comme je l'ai dit précédemment, Forward est un projet très personnel pour le chanteur, et c'est quelque chose que l'on va comprendre dès l'intro Buzz Down que vous avez entendu en début de vidéo. Le morceau exprime la forte nostalgie que le chanteur ressent, tout en la mettant en perspective avec un futur radieux qu'il est persuadé de vivre. Et cela illustre parfaitement la première signification du projet, aller de l'avant. C'est un thème qui va beaucoup revenir sur l'album, déjà sur la pochette, on voit Jordan Ward en train de courir, donc aller de l'avant, qui fait également référence à sa routine sportive hyper rigoureuse liée à son passé de danseur. On retrouve cette notion d'aller de l'avant dans des morceaux comme 311 ou Flights dans lesquels Jordan Ward parle de sa volonté de rompre sa solitude, mais aussi sur Think Twice qui nous dépeint la réalité de l'environnement dans lequel le chanteur a grandi. Ou encore sur Beverly Wood qui est le nom de l'hôtel dans lequel Jordan Ward a dû résider pendant quelques temps suite à une coupure de courant chez lui. It was either Beverly Wood or Chatsworth. Someone gypped the power and the building went black. I waited out for 2 months until I got stacked. But that's beyond my reach once my roommate left. Now I'm stuck with the bills and mortgage with myself. I'll get fined if I stay, but this insurance will help. Toutes ces expériences sont devenues moteurs de la volonté de Jordan Ward d'aller de l'avant, et c'est d'ailleurs ce qu'il affirme sur la fin du morceau.
When I make decisions, don't think of consequence. We met a while ago, but I'm standing here again. Ce sont ces morceaux qui permettent de donner de la profondeur au projet et un peu de contraste avec la légèreté qui émane des autres titres. Car oui, au-delà de l'aspect très personnel de Forward, c'est aussi un projet qui s'écoute sans se prendre la tête. On retrouve des sons catchy qui vous font naturellement bouger la tête sans vous demander de vous concentrer sur quelconque signification ou détail de production. En fait, ça peut vous aider à vous projeter, c'est le genre de projet que tu peux mettre chez toi un dimanche matin ensoleillé pendant que tu fais le ménage. D'ailleurs, Jordan Ward décrit son album très justement en disant « Beaucoup de ces chansons sont catchy, mais elles ne visent pas à être votre morceau préféré. Au lieu d'être le film dont vous pouvez réciter chaque mot, Forward est quelque chose qui demande juste de se poser et de regarder. » Et au-delà des titres introspectifs et de chansons plus légères comme Dance Machine, Cherry Moya ou Sidekick, Forward va nous présenter la deuxième signification de son titre que Jordan Ward explique parfaitement sur l'interlude 444. You know what I'm saying? Because I'm the only child, like I'm the last ward. You know what I mean? That's deep. Everything I'm doing is like, it's for the Lord. Forward est donc un projet dédié à la famille de Jordan Ward qui représente la motivation première de l'artiste. Le chanteur veut réussir pour remercier ses proches de lui avoir tant apporté. C'est le cas sur 0495 qui retrace un souvenir du chanteur avec sa mère en plein déménagement pour une vie plus tranquille. Mais également sur la chanson coup de cœur des fans, Fam Jam, qui est une véritable ode à l'amour de ses proches. Fam Jam, ça a été la confirmation que Jordan Ward avait bien trouvé sa recette, son propre son qui allait lui permettre de se différencier du reste de l'industrie. Et c'est une recette qui marche puisque Fam Jam est sur le point de dépasser Lil Baby Crush qui était le morceau le plus streamé de sa carrière. C'est une très bonne chose puisque je trouve que c'est l'un des titres qui résume le mieux sa musique. On a une production bourrée de références très néo-jazz, blues, R&B qui est liée du coup à l'histoire de la ville de Saint-Louis, des détails très pop indépendante et des passages hip-hop, le tout accompagné d'un texte chaleureux, bref c'est le morceau parfait si vous ne connaissez pas Jordan Ward. Je fais ça pour vous. Voilà comment Jordan Ward décide de conclure son premier album. Un message qui résume parfaitement la motivation pure de l'artiste à vouloir réussir pour rendre fiers les siens. Originellement pensé pour être un album éponyme, Jordan Ward optera pour Forward de façon à exprimer de la manière la plus complète possible tout ce que ce projet représente pour lui. Car au-delà de signifier aller de l'avant ou être dédié à sa famille, Forward peut également être compris comme Forward, le quatrième projet de Jordan Ward, et For Me Young Ward qui s'adresserait directement à lui-même en tant qu'enfant. Forward bénéficiera d'une extension au mois d'août appelée More Ward sur laquelle on retrouve d'excellents morceaux comme Zoomies ou encore le très réussi Mustard en featuring avec Black. Toute cette ère lui aura permis d'affirmer son style et sa DA aujourd'hui très facilement identifiable, que ce soit dans ses sonorités comme on l'a mentionné juste avant, mais aussi dans ses visuels inspirés d'une esthétique VHS rétro hyper cohérente avec la légèreté de sa musique. Une légèreté qui donne une sensation de proximité avec l'artiste dont on a l'impression de simplement suivre le quotidien, et ça c'est très fort. Jordan Ward est déjà un artiste unique, et arriver à cette prouesse aussitôt dans une carrière, c'est plutôt rare. Mais ça c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul, et quand on retrace le passé de Jordan Ward, on comprend qu'il a su réunir tous les outils nécessaires et en faire bon usage. L'histoire musicale et culturelle de sa ville, son enfance passée dans un milieu difficile mais fortement influencé par la musique, les artistes qui l'ont inspiré jusqu'à son départ de Saint-Louis pour Los Angeles, tout cela a joué un rôle primordial dans le développement de son identité artistique. Il utilise d'ailleurs encore aujourd'hui ses talents de danseur dans plusieurs de ses clips. Il ne faut pas oublier l'importance de son bagage d'expérience. Avoir été entouré d'artistes pendant une grande partie de sa vie l'a aidé à développer une certaine sensibilité et créativité non négligeable pour faire de la musique, et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'une de ses plus grandes forces. Je finirai par mentionner que malgré l'aspect très novateur de sa musique, Jordan Ward a en réalité déjà la trentaine, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir accumulé assez de vécu pour avoir quelque chose de mature, de construit et d'intéressant à raconter. Ce qui me permet de m'adresser directement à vous pour vous dire que si vous êtes créatif et terrifié à l'idée d'être trop vieux pour réussir dans ce que vous faites, ne lâchez rien. Que vous ayez 15, 20, 25 ans ou peu importe, le succès peut frapper à votre porte à tout moment, et parfois c'est seulement après de longues années de travail. Assurez vos arrières et continuez de développer votre passion, car un jour ou l'autre ça finira par marcher. Et surtout le plus important, croyez en vos capacités, car vous avez bien plus de pouvoir que ce que vous ne pensez. Cette vidéo c'est une façon pour moi de vous présenter un artiste que j'aime beaucoup, mais c'est surtout une volonté de lui apporter mon soutien et
et de la visibilité à ma petite échelle, en espérant que d'ici quelques années, Jordan Ward devienne une référence de l'industrie musicale. En tout cas de mon côté, j'y crois sincèrement, et j'ai très hâte de voir comment les choses vont se dérouler pour lui dans les mois à venir. Il faut continuer de soutenir la créativité et l'authenticité, alors comme d'habitude, soyez curieux, écoutez de la musique, et je vous dis à la prochaine. Salut!